L'employée humaine sauve une dame à la gare et finira dans la maison d'un millionnaire. Clara n'était qu'une femme ordinaire derrière son guichet à la gare de Lyon-Pardieu. Ce mardi d'automne, sous une pluie fine, elle s'activait à vendre des billets, entourée par le brouhaha effréné des voyageurs pressés, des valises qui roulent et des annonces dans l'air froid. Ses mains bougeaient vite, mais son cœur, lui, battait déjà plus fort quand son regard a croisé la scène sur le quai. Une femme élégante, un foulard soyeux flottant au vent, semblant perdre pied, troublée, presque effrayée. Quelque chose clochait. Puis, sans prévenir, l'ombre a fondu. Une main brutale, cachée derrière un sac, un geste furtif, presque invisible pour les passants, mais pas pour Clara. Le souffle lui est coupé, sa gorge se serre. Elle sent les mains trembler sur le comptoir, le ventre noué par une peur glacée. Un réflexe jaillit, elle crie, interpelle, pousse un coup sec pour attirer l'attention. L'agresseur, surpris, recule. La femme déstabilisée la regarde, yeux pleins de terreur, lèvres tremblantes. Le temps se fige. Autour, quelques regards se tournent vers Clara. Certains lourds, soupçonneux, d'autres simplement élevés d'étonnement. Un homme en costume, impeccable, s'éloigne à pas feutrés. Les yeux d'un bleu perçant posés sur elle, inquiétant et calculateur. La femme que Clara a sauvée, elle, disparaît aussi vite qu'elle est apparue, engloutie par la foule, laissant derrière elle un parfum d'ambiguïté et de secret. C'est là que tout bascule. Quelques heures plus tard, Clara reçoit une invitation inattendue, rejoindre temporairement la somptueuse demeure de Gabriel Moncler, un milliardaire dont la réputation enflamme les conversations entre fascination et mystère. Son univers est un choc brutal, marbre éclatant, meubles rares, œuvres d'art insondables. Rien à voir avec sa vie simple, ses habits modestes. La maison respire l'argent, mais aussi les tensions invisibles, les non-dits lourds de menaces. Gabriel Moncler apparaît rarement, mais son regard est une énigme. D'une main tendre et protectrice, il l'accueille. De l'autre, le mystère reste. Pourquoi l'avoir choisie, elle, cette femme discrète, au passé banal? Son instinct crie danger, mais aussi curiosité. Clara sent les murs se refermer, les secrets glisser comme des serpents sous le luxe. D'ailleurs, elle n'est pas seule. Un homme froid déterminé, rôde dans l'ombre, prêt à tout pour étouffer la vérité. Une vérité profonde, sombre, tissée dans les replis d'une famille puissante, de jeux de pouvoir et de trahison. Clara sent qu'elle est au centre d'un jeu où chaque parole, chaque pas, peut tout changer. Elle vacille entre la peur et la détermination. Comment savoir à qui faire confiance? Qui est allié, qui est ennemi? Son cœur balance, serré, tandis que le danger approche, impitoyable. Et puis quand elle croit enfin comprendre, tout bascule à nouveau. Une révélation inattendue déchire le voile des certitudes, la plongeant dans un dilemme terrible. Rester à l'abri, dans cette cage dorée, ou risquer tout pour chercher justice. Pour la femme qu'elle a croisée ce jour, celle qui pourrait changer sa vie, et peut-être celle de bien d'autres. Alors, Clara se tient là, au bord du précipice. Et toi, lecteur, tu t'arrêtes avec elle. Que fera-t-elle? Quel prix est-elle prête à payer pour percer? Les secrets d'un monde où l'argent masque la peur et le pouvoir tue le silence. Le mystère, lui, est loin d'être levé. Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti, da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Clara se tenait là, au bord du précipice. Elle regardait autour d'elle, le souffle court, le cœur battant. Le bruit des voyageurs filtrait à peine à travers l'engrenage de ses pensées. Pourquoi Gabriel Moncler l'avait-il choisi? Quelle était cette étrange connexion liée à l'agression qu'elle avait empêchée? Ses mains tremblaient, mais une détermination sourde commençait à prendre racine en elle. D'un coup, la porte de la grande salle s'ouvrit avec fracas. Gabriel Moncler entra, et son visage, habituellement impassible, trahissait une colère palpable. Clara se redressa, le regard fixé sur lui. Quelque chose n'allait pas, elle en était sûre. Les ombres au fond de la pièce semblaient se mouvoir, comme si l'atmosphère était chargée de secrets.
Clara, dit-il, la voix basse et grave. Je dois te parler. Il s'approcha d'elle, et elle vit ses yeux perçants, s'embraser d'une intensité qu'elle n'avait jamais remarquée. Que se passe-t-il demanda-t-elle, mais déjà une peur sourde l'envahissait. Il hésita, puis commença à parler, sa voix tremblante. Tu n'as pas idée de ce qui est en jeu ici. J'aurais dû te protéger, mais il est trop tard. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit assourdissant retentit. Un éclat de verre brisé. Clara se tourna brusquement. Dans l'entrée, un homme masqué, brandissant un pistolet, surgit comme un prédateur. Les cris des occupants de la maison retentirent. La panique s'empara de la pièce, chacun cherchant à fuir, mais l'intrus s'avança, déterminé, et son regard balaya la foule comme un prédateur chassant sa proie. « Gabriel !» hurla l'un des gardes du corps. Mais déjà, le tireur avait pris une décision. Il pointa son arme vers Gabriel, le visage déformé par la colère. « Tu pensais pouvoir me trahir et t'en sortir ?» L'angoisse se tissait autour de Clara. Elle pouvait presque l'entendre, comme un murmure, à l'intérieur de sa tête. « Non, ne fais pas ça !» s'écria Gabriel. Mais c'était trop tard. Le coup partit, et tout sembla ralentir. Clara vit l'expression de Gabriel se figer, ses yeux s'agrandirent dans une terreur sourde. Le bruit de la détonation résonna, et tout devint chaos. Les cris, les mouvements des gens qui couraient, dans tous les sens. La sensation du verre sous ses pieds. C'était comme un cauchemar. Et tout à coup, au milieu de la frénésie, elle comprit. La tension dans l'air, l'anxiété dans les yeux de Gabriel. C'était comme si le temps s'était arrêté pour elle. Ce n'était pas un simple braquage. C'était une trahison. Le visage du tireur lui semblait familier. Un nom, un visage qu'elle avait vu, une ombre dans son passé. « Vous avez tout gâché !» hurla le tireur, mais Clara ne pouvait plus l'entendre. Son esprit se tourna alors vers cette femme, celle qu'elle avait sauvée à la gare. Ses secrets, son mystère, et maintenant une vérité presque insupportable. Avant qu'elle ne puisse faire un pas, la porte latérale s'ouvrit à nouveau. Une silhouette élégante apparut. C'était la femme qu'elle avait sauvée. Ses yeux, pleins de panique, rencontrèrent le regard de Clara. Et dans cette fraction de seconde, tout changea. « Clara !» cria-t-elle, mais c'était plus qu'un avertissement, c'était une confession. Pourquoi était-elle ici? Qui était-elle vraiment? À cet instant, le monde de Clara bascula complètement. Elle réalisa que chaque chose qu'elle croyait savoir était en train de se dérober sous ses pieds. Et alors que le chaos régnait, un nouvel éclat illumina son esprit. Que se passait-il vraiment? Qui était le véritable ennemi ici? Le cœur de Clara battait la chamade alors qu'elle se tenait face à l'inconnu, prête à tout. Clara se tenait là, au bord du précipice. Elle regardait autour d'elle, le souffle court, le cœur battant, le chaos régnait. Tout semblait se brouiller dans son esprit, comme un film dont la pellicule se déchirait. La femme qu'elle avait sauvée était là, émergeant d'un océan de terreur. Chaque vibration dans l'air lui disait de fuir, de se mettre à l'abri. Mais quelque chose au fond d'elle l'en empêchait. Elle devait comprendre. La pièce était remplie de cris, de mouvements désordonnés. L'homme masqué, armé, avançait, son regard imbibé de rage. Clara serra les poings, ses mains tremblantes. Tout cela la rattrapait. Et qui était cette femme, après tout? D'un coup, le regard de l'inconnu se braqua sur elle, brillait d'une intensité désespérée. « Clara, fais attention !» hurla-t-elle, son visage maintenant déformé par la peur. Mais un nouvel éclat de voix articula son nom d'une façon qui fit froid dans le dos. « Laisse-la tranquille, Juliette !» Le cri venait d'un homme à l'extérieur de la pièce, un personnage qu'elle n'avait pas vu jusqu'ici. Ces mots résonnèrent avec une autorité troublante. Clara se retourna lentement. « Qui est Juliette ?» demanda-t-elle, la gorge serrée par l'angoisse. Les murmures de la foule s'éteignirent. Les yeux battus par la panique se fixèrent sur la femme au foulard. « C'est moi ?» La voix de Juliette trembla sous le choc de la révélation. « Je ne pensais pas que tu le découvrirais. » Les révélations affluaient. Clara se sentait comme un pion sur un échiquier, pris dans un jeu dont elle ne comprenait plus les règles. Elle avait sauvé une femme qui n'était pas simplement une passante. Non, elle était bien plus. Qui était-elle vraiment? L'intrus en costume noir, toujours armé, avait été plongé dans le silence comme s'il était lui-même trahi. « Juliette, tu es censée être morte !» s'écria-t-il. Le souffle de Clara se glaça. Des images d'un passé qu'elle ne connaissait pas lui traversèrent l'esprit.
Quelles autres vérités se cachaient derrière le regard effrayé? De Juliette, l'atmosphère se chargea de tension. L'adrénaline pulsait dans les veines de chacun. La mer de tous les secrets émergeait lentement. Clara avait donc involontairement plongé dans un monde de mensonges et de faux semblants. Un univers où chaque sourire pouvait dissimuler un couteau. « Comment as-tu pu revenir » murmura l'homme, son visage pétri de confusion. « Je t'ai vu mourir. »« Garde le silence !» poussa Juliette. Mais son ton était désormais désespéré. « Ce n'est pas le moment. Clara, il faut que tu partes, maintenant. » Clara ne comprenait plus rien. Pourquoi sa sécurité était-elle si menacée par ces révélations? Soudain, l'homme masqué fit un pas en avant, sachant que la connexion entre Juliette et elle signifiait peut-être quelque chose de plus grand. Bruit des coups de feu ne tarda pas à résonner à nouveau. Puis, il y eut un cri assourdissant. Juliette, saisie par une sorte de folie soudaine, se jeta vers l'intrus. Mais dans un mouvement imprévisible, elle ôta son foulard, révélant un visage que Clara avait déjà vu. Mais où? Ses yeux, son air, c'était une ressemblance frappante avec Gabriel Moncler. Un choc. Un cauchemar se déversa sur Clara. Cela ne pouvait pas être vrai. Comment? Pourquoi? Les gens autour d'elle retinrent leur souffle, leur regard totalement figé. Clara, cœur battant, poussa un cri. Gabriel? Alors, tout se retourna. Les masques tombaient. Les mensonges se brisaient. Elle était maintenant au centre d'un tourbillon de secrets dévastateurs, se rendant compte que le danger ne venait pas seulement de l'inconnu. Masqué. Et dans ce chaos, alors qu'un filet de sang s'écoulait sous une porte, un ricanement se fit entendre, glacial, et elle comprit. Le véritable piège n'était peut-être pas celui qu'elle pensait. Que se passait-il vraiment ici? Qui pouvait-elle réellement croire? Clara restait figée, la tête en ébullition. Le choc de la révélation sur Juliette, la femme qu'elle avait sauvée, faisait trembler ses jambes. La pièce, remplie d'angoisse, semblait se rétrécir, chaque souffle devenant plus lourd. Une atmosphère électrique emplissait l'espace. Un mélange de confusion et de terreur flottait autour d'eux. Elle cherchait à comprendre, mais les mots s'entrechoquaient dans sa tête. L'intrus masqué, l'ambiance avait changé. Son arme pointée, il regardait Juliette avec une rage silencieuse, comme s'il avait découvert une trahison insupportable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cracha-t-il par-dessus son épaule, ses yeux flamboyants de fureur. Puis, dans un geste brusque, il pivota vers Clara. « Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. » Le cœur de Clara battait à tout rompre. Elle se sentait piégée, écrasée par une vérité qui l'échappait. Elle voulait fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Les visages des autres convives, figés par la peur, se mêlaient dans un flou inquiétant. L'atmosphère était tendue, comme une corde prête à rompre. Tout à coup, un tremblement secoua la maison, et plusieurs lumières vacillèrent. Un bruit de pas précipité se fit entendre, et Clara se retourna. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et un homme en uniforme fit son apparition, les traits marqués par l'urgence. « Police, ne bougez pas !» hurla-t-il, tenant une arme à la main. C'était ce qu'il leur fallait, espérait-elle. Un souffle de soulagement, mais aussi d'inquiétude. La situation pourrait dégénérer encore plus vite. Soudain, le tireur pivota, braquant son arme vers le nouvel arrivant. « Recule !» cria-t-il, la colère déformant ses traits, mais dans son regard, une panique grandissante. Le temps sembla s'arrêter alors que Clara sentait la tension se cristalliser. Elle scrutait Juliette, cherchant une réponse, un soutien. L'inconnu lui lança un regard désespéré, presque désolé. C'était comme si, dans cette fraction de seconde, tout se dissolvait. Et puis quelque chose d'incroyable se produisit. Le tireur en costume noir réagit étrangement. Il rabaisse son arme, faisant un pas en arrière, mais pas par peur. « Tu ne devrais pas être là, Juliette. » Sa voix tremblait, comme si un secret longtemps gardé venait d'éclater. « Tu es censée être morte. Tout était prévu. » Les mots frappèrent Clara comme une décharge électrique. Elle fixa Juliette, son visage déformé par une panique franche, ses yeux trahissant une seule vérité. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait. Pourquoi cette femme, qu'elle avait sauvée, semblait-elle être au cœur d'un complot plus grand? Ses pensées s'embrouillaient, et la peur la paralysait. « Qu'est-ce que tu as fait, Juliette ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant, mais la désillusion dans sa voix était palpable. Un sourire amer se dessina sur le visage de Juliette. « Je suis revenue parce que je t'ai besoin, Clara. » Mais maintenant, elle ne finit pas sa phrase,
son regard se braquant sur le tireur, tandis que la tension montait. L'homme en uniforme reprit son intervention en s'avançant prudemment. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette femme ?» demanda-t-il, scrutant Juliette comme s'il essayait de percer son secret. La situation devenait désespérée. Puis, avec un bruit sourd, le tireur tira sur un chandelier, provoquant une pluie de verre. Les cris fusèrent dans la pièce. Clara, perdue, réalisa alors que la lumière d'un lampadaire extérieur illuminait le visage de Juliette, et ce qu'elle découvrit l'ankylosa. Les traits de Juliette dévoilaient une ressemblance troublante avec Gabriel Moncler. « Non, ça ne peut pas être vrai », murmura Clara, le cœur en tourmente. Était-elle liée à Gabriel? Était-elle sa sœur? Une sœur disparue, vengeresse de secrets inavouables? Le temps se figea à nouveau, alors que l'ombre du mensonge s'étendait. Autour d'elle, avant qu'elle ne puisse saisir la portée de cette nouvelle, un cliquetis retentit. Clara tourna la tête. Une autre porte s'ouvrit, une silhouette familière émergea. Gabriel. Son visage était fatigué, marqué par l'effroi. Il semblait avoir contrit, comme un homme qui fait face à ses plus grandes peurs. « Clara !» s'écria-t-il en entrant rapidement. Mais à ce moment précis, le mélange d'angoisse et de révélation plongea Clara dans le vide, la laissant avec une seule question résonnant dans son esprit. Qui était vraiment Juliette? Et comment tout cela se terminait-il? Clara restait figée, la tête en ébullition. Le choc de la révélation sur Juliette, la femme qu'elle avait sauvée, faisait trembler ses jambes. La pièce, remplie d'angoisse, semblait se rétrécir, chaque souffle devenant plus lourd. Une atmosphère électrique emplissait l'espace, un mélange de confusion et de terreur flottait autour d'eux. Elle cherchait à comprendre, mais les mots s'entrechoquaient dans sa tête. L'intrus masqué, l'ambiance avait changé. Son arme pointée. Il regardait Juliette avec une rage silencieuse, comme s'il avait découvert une trahison insupportable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» cracha-t-il par-dessus son épaule, ses yeux flamboyants de fureur. Puis, dans un geste brusque, il pivota vers Clara. « Tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. » Le cœur de Clara battait à tout rompre. Elle se sentait piégée, écrasée par une vérité qui l'échappait. Elle voulait fuir, mais ses jambes refusaient de bouger. Les visages des autres convives, figés par la peur, se mêlaient dans un flou inquiétant. L'atmosphère était tendue, comme une corde prête à rompre. Tout à coup, un tremblement secoua la maison, et plusieurs lumières vacillèrent. Un bruit de pas précipité se fit entendre, et Clara se retourna. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement, et un homme en uniforme fit son apparition, les traits marqués par l'urgence. « Police, ne bougez pas !» hurla-t-il, tenant une arme à la main. C'était ce qu'il leur fallait, espérait-elle. Un souffle de soulagement, mais aussi d'inquiétude. La situation pourrait dégénérer encore plus vite. Soudain, le tireur pivota, braquant son arme vers le nouvel arrivant. « Recule !» cria-t-il, la colère déformant ses traits, mais dans son regard, une panique grandissante. Le temps sembla s'arrêter alors que Clara sentait la tension se cristalliser. Elle scrutait Juliette, cherchant une réponse, un soutien. L'inconnu lui lança un regard désespéré, presque désolé. C'était comme si, dans cette fraction de seconde, tout se dissolvait. Et puis quelque chose d'incroyable se produisit. Le tireur en costume noir réagit étrangement. Il rabaisse son arme, faisant un pas en arrière, mais pas par peur. « Tu ne devrais pas être là, Juliette. » Sa voix tremblait comme si un secret longtemps gardé venait d'éclater. « Tu es censée être morte. Tout était prévu. » Les mots frappèrent Clara comme une décharge électrique. Elle fixa Juliette, son visage déformé par une panique franche, ses yeux trahissant une seule vérité. Tout ce qu'elle croyait savoir s'effondrait. Pourquoi cette femme, qu'elle avait sauvée, semblait-elle être au cœur d'un complot plus grand? Ses pensées s'embrouillaient, et la peur la paralysait. « Qu'est-ce que tu as fait, Juliette ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant, mais la désillusion dans sa voix était palpable. Un sourire amer se dessina sur le visage de Juliette. « Je suis revenue parce que je t'ai besoin, Clara. Mais maintenant… » Elle ne finit pas sa phrase, son regard se braquant sur le tireur. Tandis que la tension montait, l'homme en uniforme reprit son intervention en s'avançant prudemment. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette femme ?» demanda-t-il, scrutant Juliette comme s'il essayait de percer son secret. La situation devenait désespérée. Puis, avec un bruit sourd, le tireur tira sur un chandelier, provoquant une pluie de verre. Les cris fusèrent dans la pièce. Clara,
perdu, réalisa alors que la lumière d'un lampadaire extérieur illuminait le visage de Juliette, et ce qu'elle découvrit l'ankylosa. Les traits de Juliette dévoilaient une ressemblance troublante avec Gabriel Moncler. « Non, ça ne peut pas être vrai », murmura Clara, le cœur en tourmente. Était-elle liée à Gabriel? Était-elle sa sœur? Une sœur disparue, vengeresse de secrets inavouables? Le temps se figea à nouveau, alors que l'ombre du mensonge s'étendait autour d'elle. Avant qu'elle ne puisse saisir la portée de cette nouvelle, un cliquetis retentit. Clara tourna la tête. Une autre porte s'ouvrit. Une silhouette familière émergea. Gabriel. Son visage était fatigué, marqué par l'effroi. Il semblait avoir compris, comme un homme qui fait face à ses plus grandes peurs. « Clara !» s'écria-t-il en entrant rapidement. Mais à ce moment précis, le mélange d'angoisse et de révélation plongea Clara dans le vide, la laissant avec une seule question, résonnant dans son esprit. Qui était vraiment Juliette, et comment tout cela se terminait-il? Gabriel, le souffle court, fixait Juliette, avec des yeux brillants d'un mélange de soulagement et de désespoir. « Je te croyais morte, Juliette !» s'exclama-t-il. La tension était palpable, le tireur, hésitant, droite larme, les membres tremblants. Clara, haletante, sentait que tout ce qu'elle avait vécu se dérobait sous ses pieds. Soudain, un coup de feu éclata, un cri retentit. Clara tourna la tête au dernier moment, juste pour voir Gabriel s'effondrer au sol. Le bruit de la détonation résonna comme un coup de tonnerre. La pièce s'enroula dans un chaos total. Les cris se mêlaient à la confusion. Clara se figea alors qu'un regard pur de désespoir, de haine, puis une fraction de seconde plus tard. Juliette se précipitait vers Gabriel, ses mains pleines de sang. « Non, 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 Gabriel !» hurla-t-elle, tandis que la réalité se brisait autour d'eux. Mais le véritable choc, c'était le changement dans le comportement de Juliette. Son regard se transformait, son visage s'illuminait, et Clara comprit. Une révélation dévastatrice, une trahison au-delà de l'imaginable. « Toi, tu étais… » Clara se mit à trembler, la gorge nouée. Avant qu'elle ne puisse réaliser pleinement le sens de ses mots, un sourire diabolique se dessina sur les lèvres de Juliette, révélant une toute autre dimension à cette tragédie. Tout le monde, suspens coupé, attendait la réponse. Clara, désormais au bord de l'abîme, frémissait de cette vérité insupportable qui risquait de l'engloutir. Quel secret s'éveillait alors dans le noir? Qui était réellement l'ami? Et qui était l'ennemi? Le cœur de Clara battait à tout rompre, dévasté. Clara restait figée, le souffle court, la tête en ébullition. Le choc de la révélation sur Juliette, l'énigmatique femme qu'elle avait sauvée, résonnait dans son esprit comme un gong. Les cris autour d'eux s'estompaient, ne laissant que le battement de son cœur résonnant dans ses tempes. Elle observait Juliette, son visage paré de mystère, comme si le monde entier était en train de s'effondrer autour de ses choix. « Tu es censée être morte », répéta le tireur, l'effroi et la colère se mêlant dans sa voix, comme un orage se préparant à éclater. Clara, les mains tremblantes, sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Pourquoi Juliette avait-elle ressurgi maintenant? Quel secret horrible était enfoui derrière son retour? « Pas si vite, Simon !» rétorqua Juliette, sa voix se teintant d'une détermination improbable. « Tu ne comprends pas, c'est bien plus compliqué que cela. » Son regard perça celui de l'homme masqué, et pour une fraction de seconde, il vacilla. Un mouvement, un souffle, une fraction de seconde qui changea tout. Avant que quiconque ne puisse réagir, Juliette composa rapidement quelque chose avec ses mains, une sorte de geste furtif. Un contact. Un échange silencieux d'intentions. Et c'est là que tout bascula. Une détonation retentit, plus forte que tout ce que Clara aurait pu imaginer. Un cri et un éclat de sang sur la chemise de Juliette. L'homme en uniforme était tombé, une expression de surprise figée sur son visage. Le monde autour d'eux se figea alors. Clara écarquilla les yeux, la poitrine serrée. Qu'est-ce qui se passait réellement? Le chaos devint une danse macabre, les cris des convives se mêlant à la peur omniprésente qui flottait dans l'air. Le tireur, maintenant désemparé, pointa son arme vers Juliette. « Comment as-tu osé ?» Le dossier de la situation se retournait dramatiquement, les rôles s'inversaient. Juliette, d'un coup, retira son foulard, révélant un collier délicat avec un pendentif en forme de clé. « Parce que je dois ouvrir la vérité sur nous, Simon. » Sa voix était forte, puissante,
étouffant le reste du bruit. Clara frissonnait, chaque mot s'enfonçant dans sa chair comme du plomb chaud. À cet instant, elle comprit que chaque geste de Juliette, chaque regard échangé, n'était pas une simple question de vie ou de mort, mais de secret profondément enfoui dans les entrailles de leur passé commun. Juliette poursuivit, lançant un coup d'œil désespéré à Clara. « Tu ne sais pas à quel point c'est grave. Je suis revenante, mais je ne suis pas seule. Il y a quelqu'un d'autre derrière tout ça, quelqu'un qui tire les ficelles. » Les révélations se succédaient. Clara ressentait ses jambes s'affaiblir, son cœur battait la chamade. Tout pouvait basculer. Et alors, dans un mouvement à couper le souffle, Gabriel refit surface, son visage marbré de fièvre. « Qu'est-ce que tu racontes, Juliette ?» s'écria-t-il, mais une belle colère montait en lui. La tension se coucha comme un brouillard sombre autour d'eux. Les mots de Juliette, chargés de passion, résonnaient comme un appel désespéré. C'est maintenant ou jamais. La réalité s'estompa tandis qu'un cri retentissant éclata de l'arrière-plan. Puis le chaos renaquit sous la forme humaine, explosant comme une carapace. Le jardin de Gabriel se remplit de silhouettes noires, armées et menaçantes. Des visages inconnus, masqués comme des spectres, surgirent de l'obscurité. Le rouge vint par vagues, et alors que tout semblait s'écrouler dans une mer d'angoisse, un autre cri, cette fois suraigu, surgit des entrailles du désastre. Clara, abattue par la colère et l'incompréhension, chercha frénétiquement un moyen de s'échapper, mais le sol sous ses pieds semblait se dérober. « Clara, fais attention !» hurla Gabriel, mais en un clin d'œil, une silhouette se jeta sur lui. Un coup de feu éclata à nouveau. Les éclats de verre se brisèrent autour d'eux. Clara réalisa alors avec horreur que tout prenait une tournure bien pire qu'elle n'aurait pu jamais l'imaginer. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Qui était ce nouvel ennemi? Pourquoi cette guerre souterraine se déversait-elle si soudainement sur elle? Alors qu'un flot de questions l'inondait, une révélation presque insupportable la frappa. Une lueur de vérité dans le diamant terni de l'angoisse. Elle se tenait entre les hommes devenus fous qui l'entouraient. Les lumières vacillèrent avant de s'éteindre, plongeant la scène dans l'obscurité la plus totale. Clara sentit le monde s'arrêter autour d'elle, et dans le noir, une pensée persistait. Rien ne serait plus jamais comme avant. Une porte derrière elle s'ouvrit lentement. Que se passerait-il alors? Qui allait réellement sortir vainqueur de cette période de tourmente? Clara restait figée, le souffle court, la tête en ébullition. Le choc de la révélation sur Juliette, l'énigmatique femme qu'elle avait sauvée, résonnait dans son esprit comme un gong. Les cris autour d'eux s'estompaient, ne laissant que le battement de son cœur résonnant dans ses tempes. Elle observait Juliette, son visage paré de mystère, comme si le monde entier était en train de s'effondrer autour de ses choix. « Tu es censée être morte », répéta le tireur, l'effroi et la colère se mêlant dans sa voix, comme un orage se préparant à éclater. Clara, les mains tremblantes, sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Pourquoi Juliette avait-elle ressurgi maintenant? Quel secret horrible était enfoui derrière son retour? « Pas si vite, Simon », rétorqua Juliette, sa voix se teintant d'une détermination improbable. « Tu ne comprends pas, c'est bien plus compliqué que cela. » Son regard perça celui de l'homme masqué et pour une fraction de seconde, il vacilla. Un mouvement, un souffle, une fraction de seconde qui changea tout. Avant que quiconque ne puisse réagir, Juliette composa rapidement quelque chose avec ses mains, une sorte de geste furtif. Un contact, un échange silencieux d'intentions. Et c'est là que tout bascula. Une détonation retentit, plus forte que tout ce que Clara n'aurait pu imaginer. Un cri. Et un éclat de sang sur la chemise de Juliette. L'homme en uniforme était tombé, une expression de surprise figée sur son visage. Le monde autour d'eux se figea alors. Clara écarquilla les yeux, la poitrine serrée. Qu'est-ce qui se passait réellement? Le chaos devint une danse macabre, les cris des convives se mêlant à la peur omniprésente qui flottait dans l'air. Le tireur, maintenant désemparé, pointa son arme vers Juliette. « Comment as-tu osé ?» Le dossier de la situation se retournait dramatiquement. Les rôles s'inversaient. Juliette d'un coup retira son foulard, révélant un collier délicat avec un pendentif en forme de clé. « Parce que je dois ouvrir la vérité sur nous, Simon. » Sa voix était forte, puissante,
étouffant le reste du bruit. Clara frissonnait, chaque mot s'enfonçant dans sa chair comme du plomb chaud. À cet instant, elle comprit que chaque geste de Juliette, chaque regard échangé, n'était pas une simple question de vie ou de mort, mais de secrets profondément enfouis dans les entrailles de leur passé commun. Juliette poursuivit, lançant un coup d'œil désespéré à Clara. « Tu ne sais pas à quel point. » « C'est grave. Je suis revenu parce que je t'ai besoin, Clara. » Mais maintenant, elle ne finit pas sa phrase, son regard se braquant sur le tireur. Tandis que la tension montait, l'homme en uniforme reprit son intervention, en s'avançant prudemment. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette femme ?» demanda-t-il, scrutant Juliette comme s'il essayait de percer son secret. La situation devenait désespérée. Puis, avec un bruit sourd, le tireur tira sur un chandelier, provoquant une pluie de verre. Les cris fusèrent dans la pièce. Clara, perdue, réalisa alors que la lumière d'un lampadaire extérieur illuminait le visage de Juliette, et ce qu'elle découvrit l'ankylosa. Les traits de Juliette dévoilaient une ressemblance troublante avec Gabriel Moncler. « Non, ça ne peut pas être vrai, » murmura Clara. Le heure en tourmente. Était-elle liée à Gabriel? Était-elle sa sœur? Une sœur disparue vengeresse de secrets inavouables? Le temps se figea à nouveau, alors que l'ombre du mensonge s'étendait autour d'elle. Avant qu'elle ne puisse saisir la portée de cette nouvelle, un cliquetis retentit. Clara tourna la tête. Une autre porte s'ouvrit, une silhouette familière émergea. Gabriel. Son visage était fatigué, marqué par l'effroi. Il semblait avoir compris. Comme un homme qui fait face à ses plus grandes peurs. « Clara !» s'écria-t-il en entrant rapidement. Mais à ce moment précis, le mélange d'angoisse et de révélation plongea Clara dans le vide, la laissant avec une seule question résonnant dans son esprit. Qui était vraiment Juliette? Et comment tout cela se terminait-il? Tout à coup, une silhouette se matérialisa derrière Gabriel. C'était une femme qu'elle reconnaissait. Cécile. Clara laissa échapper, à voix basse. Cécile, la meilleure amie de Gabriel. Une vraie amie, tout comme Clara l'avait toujours été. Mais pourquoi était-elle ici? Que devait-elle faire dans ce tourbillon de secrets? Les sourires complices entre Cécile et Gabriel, le lien inavouable qui s'établissait entre eux bousculait tout. Une trahison? Pourquoi lui avait-il caché son existence? Clara, il faut que tu comprennes, commença Gabriel. Mais ses mots furent coupés par le son d'un revers. Cécile s'avança, les yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Tu n'as jamais su, n'est-ce pas ?» dit-elle, son ton chargé d'une ironie qui sentait le venin. « Quoi? Murmura Clara, les mains moites, la tête tourbillonnant dans une mer d'informations contradictoires. Puis, Cécile sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. « Je vais t'ouvrir les yeux, ma chérie. Tout cela est une mise en scène. Nous avons joué d'innombrables fois avec nos vies, et ce n'est que le début. » Ces mots résonnaient comme un coup de tonnerre dans le silence ambiant. Le visage de Gabriel pâlit. « Non, Cécile, ce n'est pas le moment !» cria-t-il, mais c'était trop tard. Clara, tremblante, se tenait au bord d'un abîme. Quoi d'autre Cécile avait-elle à révéler? Cécile s'approcha encore plus, et le mouvement amorça une chorégraphie d'horreur. « Tu dois voir la vérité, Clara. Cela concerne ta vie, et ta mort a toujours été programmée. » Les mots de Cécile s'envolèrent dans l'espace, s'agrippant au cœur de Clara avec une force implacable. Elle se sentait piégée, comme un oiseau pris au piège dans une toile. Était-il possible que tout ce qu'elle avait vécu n'était qu'un mensonge, ou un plan machiavélique dont elle était la pièce maîtresse? Et dans ce tourbillon d'émotions, alors qu'une lueur d'espoir, de vérité, commençait enfin à poindre à l'horizon, une explosion se fit entendre. Une lumière aveuglante envahit la pièce, soufflant tout sur son passage. Clara chuta au sol, le souffle lui manquant, se demandant si la véritable terreur n'était pas encore à venir. Qui avait déclenché cette explosion? Était-ce le début d'un voyage encore plus sombre, un chemin qu'elle ne pouvait pas imaginer? Un éclair de lumière envahit la pièce, aveuglant tout sur son passage. Clara se retrouva projetée en arrière, heurtant le sol avec force, l'impact lui coupant le souffle. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, cherchant à s'adapter à la brusque obscurité qui s'ensuivit. Tout se mélangeait. Cris, confusion, panique. La pièce résonnait des échos d'une chaos déchirant. Au fond, quelque chose explosa. Des éclats de fracas, une unité de cris inlassables la poussa à se lever, le corps tremblant.
La poussière se dispersait lentement autour d'elle. Des silhouettes floues se mouvaient comme des spectres dans cette incarnation de l'horreur. Mais au milieu de tout cela, un cri qui lui était familier. « Juliette, Clara, lève-toi » hurlait-elle. Sa voix, comme une sirène, perça l'obscurité. Que se passe-t-il? Clara se releva, plus déterminée que jamais. Mais en scrutant la pièce, elle nota l'absence d'un élément crucial. Gabriel. La frayeur s'immisça dans son cœur. Où était-il? À ce moment, Cécile, la meilleure amie de Gabriel, celle dont elle avait douté, se tenait près d'elle, son regard désormais froid comme la glace. « Ils viennent pour nous, Clara. Ils veulent nous réduire au silence. » Un frisson la traversa. Cécile n'était plus la personne que Clara avait connue. Son visage était marqué par une rage inexplicable. Tout à coup, un cri guttural résonna, venant de la porte d'entrée. Clara tourna vivement la tête. Pour une seconde, une fraction de seconde, elle crut voir Gabriel, mais c'était un double, un reflet déformé de la réalité. La silhouette n'était pas celle qu'elle connaissait. C'était un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. « Tuez-les !» aboya-t-il, désignant Clara et Juliette d'un geste brusque, et la pièce se mit à vibrer avec des balles tirées. La panique s'empara de tous, la foule s'éparpillant comme des feuilles au vent. « Simon, non !» hurla Juliette, mais sa voix se noyait dans le tumulte. L'homme avait un visage familier, un mélange des traits cachés de Gabriel et de quelque chose de bien moins amical. Clara comprit alors l'horreur. Simon, le tireur, il était là, dans la pièce. Ses mains tremblantes cherchaient désespérément une sortie, encore sous le choc de cette révélation. Elle se tourna, son cœur battant la chamade. Simon n'était pas un simple inconnu, c'était quelqu'un de lié à leur passé. Un complice de Juliette? Juliette fixa Simon avec une tristesse déchirante. « Tu ne peux pas faire ça. » Sa voix retenait des larmes, il y avait une souffrance plus profonde. « Tu aurais dû rester morte, Juliette. » Simon éructa, sa colère explosant en un éclat de haine. « Tu étais mon atout, je t'ai fait confiance. » Clara avait toujours su que quelque chose n'allait pas, mais là, tout se fracturait sous ses yeux. Elle plongea dans l'horrible vérité de cette pièce. Alors, elle s'adressa à Simon. Une faiblesse surprise dans sa voix. « Pourquoi? Que se passe-t-il entre vous ?» Son regard scruta celui de Juliette. Quel secret avait-elle partagé? Mais avant qu'une réponse puisse éclore, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. La silhouette de Gabriel émergea dans l'ombre. Mais cette fois, il tenait une arme à feu. Un silence lourd tomba sur l'assemblée. « Cédric, repose cette arme !» cria Gabriel. Soudain, tous les visages se tournèrent vers lui, et le monde sembla s'arrêter. « Cédric » murmura Clara, stupéfaite. La révélation s'épanouit au-dessus de la confusion comme un éclat effrayant. Gabriel avait un nom, et ce nom portait des souvenirs enfouis. Cédric, son frère. Clara se retrouva en proie à un vertige terrible. Non seulement elle faisait face à une menace, mais elle venait de découvrir que son employeur milliardaire partageait des liens de sang avec l'ennemi. La nuit, plus sombre que l'encre, imprégnait soudain leur réalité. Et alors que le pire se dessina, chaque cœur battant, une tirade de détonation retentit. L'environnement se retrouva plongé dans un maelstrom de cris et de balles volées. Clara s'enfuit, mais en courant un souvenir l'assaillit. La photo qu'elle avait aperçue dans le bureau de Gabriel. Cédric et Gabriel, dos à dos, tenant un trophée, souriant. Un lien invisible les unissant à tous. Clara savait que tout était entrelacé dans le tissu fragile de la vérité. Que se passerait-il maintenant? Quel pouvoir allait émerger de ce dédale de mensonges? Clara restait figée, le souffle court, la tête en ébullition. Le choc de la révélation sur Juliette, l'énigmatique femme qu'elle avait sauvée, résonnait dans son esprit comme un gong. Les cris autour d'eux s'estompaient, ne laissant que le battement de son cœur résonnant dans ses tempes. Elle observait Juliette, son visage paré de mystère, comme si le monde entier était en train de s'effondrer autour de ses choix. « Tu es censée être morte », répéta le tireur, l'effroi et la colère se mêlant dans sa voix, comme un orage se préparant à éclater. Clara, les mains tremblantes, sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Pourquoi Juliette avait-elle ressurgi maintenant? Quel secret horrible était enfoui derrière son retour? « Pas si vite, Simon », rétorqua Juliette, sa voix se teintant d'une détermination improbable.
Tu ne comprends pas, c'est bien plus compliqué que cela. Son regard perça celui de l'homme masqué, et pour une fraction de seconde, il vacilla. Un mouvement, un souffle, une fraction de seconde qui changea tout. Avant que quiconque ne puisse réagir, Juliette composa rapidement quelque chose avec ses mains, une sorte de geste furtif, un contact, un échange silencieux d'intentions. Et c'est là que tout bascula. Une détonation retentit, plus forte que tout ce que Clara aurait pu imaginer. Un cri et un éclat de sang sur la chemise de Juliette. L'homme en uniforme était tombé, une expression de surprise figée sur son visage. Le monde autour d'eux se figea alors. Clara écarquilla les yeux, la poitrine serrée. Qu'est-ce qui se passait réellement? Le chaos devint une danse macabre, les cris des convives se mêlant à la peur omniprésente qui flottait dans l'air. Le tireur, maintenant désemparé, pointa son arme vers Juliette. « Comment as-tu osé ?» Le dossier de la situation se retournait dramatiquement. Les rôles s'inversaient. Juliette, d'un coup, retira son foulard, révélant un collier délicat avec un pendentif en forme de clé. « Parce que je dois ouvrir là. »« Vérité sur nous, Simon. » Sa voix était forte, puissante, étouffant le reste du bruit. Clara frissonnait, chaque mot s'enfonçant dans sa chair comme du plomb chaud. À cet instant, elle comprit que chaque geste de Juliette, chaque regard échangé, n'était pas une simple question de vie ou de mort, mais de secrets profondément enfouis dans les entrailles de leur passé commun. Juliette poursuivit, lançant un coup d'œil désespéré à Clara. « Tu ne sais pas à quel point c'est grave. Je suis revenu parce que je t'ai besoin, Clara. » Mais maintenant, elle ne finit pas sa phrase, son regard se braquant sur le tireur. Tandis que la tension montait, l'homme en uniforme reprit son intervention en s'avançant prudemment. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette femme ?» demanda-t-il, scrutant Juliette comme s'il essayait de percer son secret. La situation devenait désespérée. Et soudain, dans cet instant de confusion, quelque chose de choquant se produisit. Une porte au fond de la pièce s'ouvrit. C'était un homme, habillé tout de noir, avec un air décontracté mais menaçant, qui entra en se moquant du chaos ambiant. « Mais regardez-moi ça! Quel tableau pittoresque !» lança-t-il avec une voix suave. Clara frissonna. Elle reconnaissait cette voix et cette silhouette. « Anton !» murmura-t-elle le cœur lourd. C'était l'homme qu'elle avait vu à la gare, celui qui avait tenté d'attaquer Juliette. Mais il avait changé, plus confiant, rieur même. Claire ne comprenait pas comment il pouvait être là. Pour eux, pour elle. Tout semblait se dérober autour d'elle. « Toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Simon, la suspicion dans la voix. Anton haussait les épaules. « Je viens simplement voir où en sont mes projets. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là pour mettre un terme à votre petite réunion familiale. » Ses yeux brillaient d'un éclat malicieux. « Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient. » Clara sentit son sang se glacer. Qu'est-ce qu'il voulait dire par « ce qui m'appartient » Elle leva les yeux vers Juliette, qui était maintenant figée, son regard tourné vers le sol. Une ombre de culpabilité passait sur son visage. Avait-elle quelque chose à voir avec Anton? Un frisson de terreur l'envahit. Anton continua, insouciant. « Ah, Juliette, tu es revenue, mais tu ne sais pas à quel point. C'est dangereux. Tout le monde ici ne sait pas que ce n'est pas moi qui devrais être le méchant de cette histoire. » Chaque mot s'enfonçait comme des dagues dans le cœur de Clara. Était-il réellement le mal incarné? Ou avait-il raison? « Tu es un traître, dit Simon, les dents serrées. Tu as manipulé tout le monde. » Anton sourit, un sourire sinistre. « Et si je vous disais que vous me devez tout cela ?» continua-t-il, provoquant des murmures choqués parmi les invités. « C'est moi qui ai orchestré votre petite pièce de théâtre, qui a poussé Juliette à agir. » Ses yeux plongèrent dans ceux de Clara. « Et toi, ma belle, je t'ai gardé en sécurité à distance, mais il est temps que tu prennes conscience de ta vraie valeur. » « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Sa voix tremblait d'inquiétude et de confusion. Mais Anton, en un instant, se transforma. Ses bras s'écartèrent, comme s'il annonçait enfin une vérité oubliée. Tout cela est question de pouvoir et de sang. Un silence lourd s'abattit alors qu'il poursuivait, son sourire se transformant en un rictus. « Clara, tu es bien plus que ce que tu crois. Ne l'as-tu pas remarqué ?» Clara, haletante, reflétait la terreur sur son visage. Des murmures inquiétants parcoururent la pièce. Elle avait ouvert une porte qu'elle n'aurait jamais dû. Quel rapport avec Anton? Quel lien avec elle-même? La révélation la frappa avec une force inouïe. Et alors qu'Anton parlait de nouvelles vérités, un hurlement déchira l'air. Autour d'eux,
Tout sembla s'animer, les éclats de verre volaient, les cris se mêlant à une lumière aveuglante. Clara se heurta à une réalité que personne n'aurait pu prévoir. Qui était réellement son ennemi? Était-elle la clé de ce tableau macabre? Son monde venait de basculer, et elle se retrouvait au cœur d'une tempête qu'elle ne pouvait comprendre. Un cri perça l'air, foudroyant le chaos ambiant. Clara, les mains tremblantes, luttait contre la panique qui menaçait de l'engloutir. Alors qu'elle se remettait de l'impact dévastateur des révélations, elle fixa Juliette, dont le visage marbré de désespoir reflétait toute la haine et la douleur d'un passé qui, en éclats, se dessinait devant elle. « Je ne voulais pas que ça se termine comme ça », murmura Juliette, une larme silencieuse coulant le long de sa joue. Un silence pesant s'installa, chaque cœur battant à l'unisson. « Tu dois t'en aller, maintenant !» s'écria Simon, ses traits sévères empreints d'une détresse palpable. Il avait changé, habitué à cette lutte incessante pour la survie. Mais cette fois, son regard brillait d'une excuse transie. « Pas sans toi !» Juliette s'avança, prête à se sacrifier pour celui qui l'avait toujours protégée, mais une voix l'interrompit. « Cédric, tu n'as pas à faire ça. » Cette phrase s'éleva dans la pièce, et tous tournèrent la tête vers Gabriel, ses yeux pleins de compassion brisés. Son visage se déformait sous le poids des vérités qui s'accumulaient. « Clara, écoute, commença-t-il, frôlant l'épée de la souffrance. Je veux que tu saches que je n'ai jamais été comme eux. Cédric est mon frère, un frère que j'ai perdu. » Clara, figée par cette révélation, comment pouvait-il dire cela à ce moment critique? Chaque mot de Gabriel la propulsait de la confusion vers la compréhension. Cédric, l'ombre de celui qu'il avait été, n'était pas seulement un ennemi, mais un miroir du passé de Gabriel, la douleur d'un lien brisé. Leurs regards se croisèrent, et alors un éclat de vérité frappa Clara. « Si tu es là, c'est parce qu'il y a une raison. Nous pouvons tout changer. » Sa voix tremblait mais se renforçait. Elle ne voulait pas que le cycle de haine continue. Une lumière d'espoir s'alluma. Elle savait que l'union ferait leur force. Les yeux de Juliette étincelèrent. « Clara a raison. Ensemble, nous pouvons les détruire. » Sa voix s'éleva, fougueuse, tandis que le souffle du danger glissait dans leur dos. Elle empruntait la voie de la rédemption, conduisant le monde à la lumière. Alors, allons-y. La détermination inébranlable de Gabriel, illuminant le chemin, fit vibrer l'atmosphère. Les fissures apparurent dans le visage de Cédric, sa colère se mêlant à une lueur d'hésitation. Mais Anton, en arrière-plan, scrutait la scène, insurrection souriante, scellant son malheur. « Vous croyez vraiment que vous pouvez le faire ?» Il se mit à rire, alors que la tension redescendait lentement. « Ça ne fait que commencer. »« Anton, » dit Clara, prête à s'attaquer au mal sous-jacent. Au cœur du tumulte, chaque mot prononcé était une promesse. Les rebondissements de leur histoire se fermaient dans l'union des âmes, partie prenante de cette bulle d'amour. La lumière lutta contre l'obscurité, et au-delà des décombres, Clara ressentit une force immense. Dans une danse de forces opposées, le temps semblait se transformer. Et quand le dernier coup de feu résonna, tout s'assombrit dans un souffle. Dehors, un paysage se dévoila, net, apaisé, comme si la tempête avait purifié l'air. Clara, les yeux pleins de larmes, chercha les mains de ceux qui lui étaient devenus si précieux. « C'est fini, enfin !» murmura-t-elle, éteignant Juliette et Gabriel dans un dernier geste de solidarité, une promesse d'un avenir meilleur. Chaque conflit avait laissé une empreinte, mais l'espoir renaissait, brûlant plus intensément que jamais. Et alors qu'elle se tenait là, Clara dut prendre une décision. Elle se dirigea vers la sortie, le cœur vibrant d'un mélange d'émotions, resserrant les liens de l'amitié derrière elle. « Merci » murmura-t-elle à chacun d'eux, « merci pour tout. Votre force m'a sauvé. » Leurs regards échangés disaient tout. Cédric s'éloigna, non sans un ultime sourire, une rédemption entre frères enfin reconnue. L'histoire était peut-être terminée, mais le chapitre de leur vie, lui, ne faisait que commencer. Et toi, lecteur, tu es l'ultime acteur de cette saison qui s'achève. Tu dois t'abonner maintenant pour ne rien manquer des prochaines histoires palpitantes. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme et équipe notre aventure d'un soutien explosif. Et n'oublie pas de submerger les commentaires avec tes idées et théories, car ta voix compte. Partage cette vidéo immédiatement avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette fin. Ne laisse pas l'histoire s'éteindre sans faire entendre ton soutien. C'est le moment de montrer ton engagement.